Leur navire s'appelait la Marie, capitaine Biermer. Ils allaient chaque année faire la grande pêche dangereuse dans ces régions froides où les étés n'ont plus de nuit. Les 9 hommes et le mousse, ils étaient des Islandais. Ils n'avaient presque jamais vu d'été de France. À la fin de chaque hiver, ils recevaient avec les autres pêcheurs dans le port de Paimpol la bénédiction des départs. Pour ce jour de fête, un reposoir, toujours le même, était construit sur le quai. Il imitait une grotte en rocher et au milieu trônait, douce et impassible la Vierge, patronne des marins, sortie pour eux de son église, regardant toujours de génération en génération, avec ses mêmes yeux sans vie, les heureux, pour qui la saison allait être bonne, et les autres, ceux qui ne devaient pas revenir. Ensuite, ils partaient tous comme une flotte, laissant le pays presque vide d'époux, d'amants et de fils. Et chaque année, c'était le même cérémonial de départ, les mêmes adieux.
partaient tous comme une flotte, laissant le pays presque vide des bouts d'amants et de fils. Et chaque année, c'était le même cérémonial de départ, les mêmes adieux. Après, recommencer la vie plus large, l'isolement à 3 ou 4 compagnons rudes sur des planches mouvantes au milieu de ces eaux froides de la mer Hyperborée. C'était la première brume d'eau qui se levait. En quelques minutes, le suaire fut uniformément dense, impénétrable, autour de la marine, capitaine Biermer. On ne distinguait plus rien qu'une pâleur humide. Alors, on se retrouvait seul, dans le silence, au milieu de cette infinie de vapeurs immobiles. La pêche continuait d'être bonne, et avec tant d'activité, on ne s'ennuyait pas.
au large de la sombre Islande, au milieu d'un grand bruit de fureur, avait été célébré ses noces avec la mer. Un profond mystère avait enveloppé ces noces monstrueuses. Tout le temps, des voiles obscures s'étaient agités au-dessus, des rideaux mouvants et tourmentés, tendus pour cacher la fête. Lui, se souvenant de sa femme de chair, s'était défendu dans une lutte de géants contre cette épousée des tombeaux, jusqu'au moment où il s'était abandonné les bras ouverts pour la recevoir avec un grand cri profond comme un taureau qui râle, la bouche déjà emplie d'eau, les bras ouverts, étendus et réduits pour jamais. Ce matin-là avait bien quelque chose de particulier sans doute, puisqu'elle était venue pour la première fois s'asseoir auprès du porche de la chapelle et relire les noms des jeunes hommes morts en mémoire de Quasiven perdus en mer aux environs de Gudangfjord. Comme un grand frisson, on entendit une rafale de vent se lever de la mer. Perdu en mer, aux environs de Gudangfjord, dans l'ouragan du 4 au 5 août 1880. Enfin, les dernières joutes d'août arrivèrent et un premier navire islandais apparut un soir à la pointe de Port-Zevel. La fête du retour était commencée. On se porta en masse sur la falaise pour le recevoir. Ils revenaient, les Islandais. 2 la seconde journée, 4 le surlendemain, et puis 12 la semaine suivante. Chez les épouses, chez les mères, faites aussi dans les cabarets, les belles filles peuplaises servent à boire aux pêcheurs. On rentre au foyer à Paimpol ou dans les chaumières éparses du pays de Moello, s'occuper pour un temps de famille, d'amour, de mariage et de naissance.